Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière partie de cette trilogie, j'ai envie de dire, recycler à tout prix, recycler au périr. Donc, nous en sommes aujourd'hui à voir ce qui se passe ici au Canada, la situation canadienne par rapport au quota minimum de matières recyclées dans les produits en plastique. Qu'est-ce qui se passe ici au Canada? Donc, on a vu déjà ce qui se passe dans la plupart des grands pays du G7. Et là, on va voir ce qui se passe ici chez nous au Canada. Pour tout vous dire, je n'ai pas mis le Canada en dernière position parce que pour faire monter une sorte de suspense, c'est pas du tout ça. C'est parce que le Canada, au fait, ce qui se passe ici au Canada, c'est quand même assez confus. Ça avait pourtant très bien commencé parce que le Canada, lors du sommet du G7 qu'il a présidé ici au Québec, donc à Charlevoix, a annoncé les objectifs les plus ambitieux de tous les pays de la planète. Je ne connais aucun pays qui a présenté, qui a annoncé des objectifs aussi ambitieux que le Canada en termes de gestion des matières plastiques résiduelles. Parce que lors de ce G7, le Canada annonce qu'il veut travailler avec l'industrie afin de développer des produits plastiques 100% recyclables ou réutilisables d'ici 2030. Je rappelle que 2030, ce n'est pas dans 20 ans, c'est dans 8 ans. On est en 2022, on est pas mal déjà avancé dans 2022, donc c'est dans 8 ans, moins de 8 ans. Oui, il veut aussi travailler avec l'industrie afin de développer des produits plastiques contenant au minimum 50% de matières recyclées d'ici 2030. Donc, on voit qu'on s'aligne sur les mêmes standards de la Californie ou encore de Washington, en tout cas des États les plus progressistes en la matière aux États-Unis. Le Canada nous dit qu'il veut travailler avec l'industrie pour recycler au moins 55% des plastiques d'emballage d'ici 2030. Et enfin, cerise sur le gâteau, le Canada nous annonce qu'il veut recycler tout, et je dis bien tous les déchets plastiques sur son territoire d'ici 2040. Donc, cela suppose que d'ici 2040, il n'y a plus personne qui jette de déchets plastiques, en tout cas dans la nature, au Canada. Donc, vous voyez que ces objectifs sont extrêmement ambitieux et que le Canada, c'est pas uniquement, IPC ne dit pas la plasturgie au cœur du développement durable, juste comme ça pour faire poétique. On voit bien que le Canada veut lui aussi faire de l'industrie du recyclage le cœur de la révolution, je dirais la révolution écologique, la révolution sociale qu'il veut voir apparaître à travers tous ces objectifs ambitieux. Alors, ça avait très bien commencé, on a vraiment de quoi être fier, parce qu'effectivement, particulièrement moi, c'est ce genre d'objectif que je poursuis depuis maintenant plus de 10 ans au sein de l'industrie, c'est qu'on contribue à développer ensemble une société beaucoup plus responsable. Donc, franchement, très fier que le Canada se présente comme le leader dans ce domaine, le leader au monde dans ce domaine, enfin sur ses ambitions en tout cas. Donc, c'est très bien parti, on est très content et on a hâte de savoir la suite. Mais quand on lit The Discussion Paper, donc la proposition faite sur ces objectifs-là par le Canada dès l'année suivante, dès 2019, on voit que c'est un peu plus mitigé là. Oui, les objectifs sont ambitieux, mais le pays n'a pas de directive claire, il n'y a pas de chemin clair pour savoir comment on va arriver comment on va aboutir à ces objectifs-là. Okay? On ne sait même pas c'est quoi les modalités d'application. Alors, sur quoi va-t-on imposer les quotas de recyclés minimum exactement? Est-ce que c'est par type de produit? Est-ce que c'est par type de plastique? Est-ce que c'est par secteur industriel? Le Canada, le gouvernement nous dit pour le moment, qu'il n'a pas encore tranché la question. Il nous dit aussi qu'il reconnaît qu'il y a d'énormes défis et certains obstacles pour atteindre ces objectifs-là. Mais il ne nous dit pas non plus quelles sont les solutions, ni avec qui il traite, ou quelles sont les pistes de résolution pour adresser ces problèmes-là. Donc, quand on lit le document publié en 2019,
En tout cas, moi personnellement, et nous chez IPC, on s'est demandé, mais, attendez, mais on fait quoi là? On est un peu, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'improvisation ou du moins dans la précipitation? Parce que, OK, on annonce des choses, il n'y a pas de plan là, il n'y a rien. Et puis jusqu'en 2019, ça en était resté comme ça. Et pour vous dire franchement, au moment où moi je boucle cette présentation, on est à la mi-février. OK, mi-février, 14, 15, quelque chose comme ça. Je me dis, c'est bon, j'ai fini cette présentation et je vais publier ça parce que c'est quand même important d'annoncer tout ce qui se passe. Et là, je veux être sûr que les informations certaines informations que je présente sont bonnes. Donc, je retourne sur le site de l'Environnement et Changement climatique Canada pour corroborer certaines informations, pour être sûr que je donne bien la bonne information. Et là, surprise, ben, je tombe sur ça. Ah, voilà, 3 jours, le gouvernement émet une consultation publique sur ces questions-là. Cette consultation basée sur un document que voilà, un document technique sur les enjeux, tous les défis par rapport aux objectifs extrêmement ambitieux qu'il a annoncés en 2018. Alors, ça se finit le 14 mars, demain, donc c'est pour ça que même aujourd'hui, dimanche, il fallait absolument que je boucle cette dernière présentation avant la fin du délai, hein, pour si vous voulez, à partir de cette présentation, nourrir votre réflexion et puis demain répondre. Écoutez, comme le nom l'indique, c'est un document très technique. Si on rentre dans chaque question, les pour et les contre et tout ça, on en a pour toute la journée, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Donc, je vais vous montrer les questions, les réponses que nous, parce que nous aussi, comme j'ai dit, on a fait nos devoirs, les réponses que nous allons proposer dans le cadre de cette consultation, parce que c'est une consultation publique, ce n'est pas uniquement pour les experts, c'est pour tout le monde. Donc nous, on va, en tant que citoyens canadiens, IPC va présenter aussi ses réponses, ses propositions à ces questions. Donc, si ça peut vous intéresser, si ça peut nourrir votre réflexion, si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à me contacter. Il y a toujours un jingle de début et de fin lors des capsules. Donc, nos coordonnées sont à la fin si vous voulez échanger avec nous. Je vais juste vous donner, par exemple, 2 secondes, si vous voulez, par slide, par réponse. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, ben, vous n'allez pas perdre trop de temps. Si ça vous intéresse, vous n'aurez juste qu'à faire arrêt sur image pour aller plus en détail sur ce que ça dit et ce qu'on pense, ce qu'on propose, nous, des réponses qu'on va adresser au gouvernement sur ces questions-là. Donc, question 1, question 2, okay, je vais laisser un peu de temps pour quand même que vous puissiez. Question 3. Question 4 et 5. Question 6. Question 7. Question 8. Question 9 et 10. Question 11 et 12. Enfin, question 13 et 14. Donc, comme vous voyez, on a fait nos devoirs. On va transmettre nos réponses à cette consultation publique. Notre but, c'est pas de faire de la politique, loin de là, bien que certaines décisions soient très discutables, très questionnables. Mais au fait, on ne comprend pas, parce que au bout du compte, le Canada est le pays qui a annoncé les objectifs les plus ambitieux. Mais de loin, là, il n'y en a pas un qui, à part la Californie, peut-être là, mais il n'y en a pas un qui s'approche. Non, même pas la Californie n'annonce ce que le Canada annonce. Les promesses que le Canada fait, non, il n'y a pas d'équivalent sur la planète. Vraiment, nous sommes les leaders, en tout cas en termes de promesses. Nous sommes les leaders des promesses qui ont été faites. Donc,
Le Canada est le pays qui annonce les objectifs les plus ambitieux en termes de gestion des matières plastiques résiduelles. Pourtant, c'est le pays qui adapte, pratiquement, oui, il faut dire, le seul pays du G7 qui n'a rien fait de concret à ce jour. Pas une seule proposition de loi qui soit préapprouvée ou comment la gestion administrative. Non, là, on est en train un peu de défricher tout ça, là, et puis on part avec ça en consultation publique. Qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut bien répondre à ça? Donc, on ne comprend pas, ok, pourquoi le gouvernement, puisque nous, on a pu trouver des exemples concrets de comment les autres pays font, des autres pays qui sont beaucoup plus avancés que nous, qui n'ont pas promis autant que nous, mais qui sont pourtant beaucoup plus avancés dans la démarche que nous. Pourquoi ne s'inspire pas on ne s'inspire pas par exemple, d'un État comme le Connecticut, ok, qui, comme je le disais lors de la précédente présentation, sa première action, c'est de dire, écoutez, tous les acteurs du terrain, okay, tous les industriels, tous les experts du domaine, tous ceux qui connaissent, okay, ce qui se passe dans le monde du recyclage, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, réunissez-vous en comité extraordinaire, okay, on vous donne tant de mois et revenez-nous dessus avec l'heure juste de ce qui est possible de faire, de ce qui n'est pas possible de faire, c'est quoi les moyens que ça demande, et s'il faut investir, combien il faut investir, donnez-nous des plans, et puis à ce moment-là, je pense que si tu as un plan et tu as plusieurs options dans ce plan-là, tu peux à ce moment-là partir en consultation. Enfin, bref, je ne vais pas faire comme j'ai dit, on ne va pas faire de politique, mais bon, c'est ça, il y a des choses qui sont questionnables et on ne comprend pas. On ne comprend pas et on espère que ça va se clarifier lors des premières étapes, parce qu'il y a des choses que, comme je dis, c'est questionnable au Canada. Donc, ce qu'on peut dire en bout de ligne, c'est que, en conclusion, qui sera assez longue la conclusion, que le monde a, mais aussi que le monde doit changer. Le monde a changé dans le fait que, comme on veut voir à la fin de cette présentation, hein, que recycler n'est plus uniquement un acte de bonne foi, de bonne volonté ou de bonne conscience. C'est aujourd'hui, dans la plupart des pays, et particulièrement dans les pays du G7, et même si on ne sait pas ce que ça va donner au Canada, mais c'est aujourd'hui une obligation légale ou du moins une forte contrainte commerciale. Pour beaucoup de PME de la plasturgie, hein, pour beaucoup d'entrepreneurs de la plasturgie, il faudra recycler à tout prix ou périr. On voit que les amendes qui seront infligées, il y a beaucoup d'entreprises qui ne pourront pas supporter ça. Okay? Tant qu'à payer ça, autant fermer boutique tout de suite, parce que de toute façon, ce sera la faillite. Donc, quand on dit recycler à tout prix, recycler ou périr, encore une fois, vous voyez qu'on est loin de l'exagération. Pour beaucoup d'industriels qui sont même peut-être pas au courant que toutes ces choses-là sont en train de se passer, dans quelques années, enfin peut-être au Canada, mais ça a déjà commencé pour les autres. Donc, à l'heure actuelle, pour certains industriels, le réveil est assez dur, hein, s'ils ne sont pas tenus au courant de tout ce développement législatif. Le réveil va s'annoncer très difficile, très douloureux. Donc, le secteur de la plasturgie doit donc recycler à échelle et à cadence industrielle s'il veut survivre. C'est ça la vérité. Oui, mais comment? Maintenant, c'est ça la question. Oui, mais comment? Donc, oui, on a légiféré là-dessus. Il y a des lois, il y a des pénalités, il y a des amendes punitives. OK. Donc, oui, même si on veut recycler à échelle et à cadence industrielle, on fait ça comment? C'est ça la question. Parce que justement, c'est là que le monde doit changer. Il ne faut pas croire que les retards qui ont été accumulés en matière de recyclage des plastiques sont uniquement dus à un manque de volonté politique ou un manque d'intérêt économique. Oui, il y a des grandes entreprises de la plasturgie qui ont les moyens d'intégrer du recyclé, et oui, il faut le dire, ça ne les intéresse pas du tout. Et même des fois, ils font du lobbying pour bloquer les entreprises qui recyclent, OK? Oui, ça existe. Mais la large majorité des entreprises de la plasturgie
veulent recycler. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises du domaine du recyclage qui se sont lancées dans le recyclage, qui ont malheureusement fait faillite au cours des dernières années. Industriels de la plasturgie du Québec, ben, tout comme moi, vous en connaissez au moins 2 ou 3 qui ont fermé au cours des dernières années. Okay? Et il y a des entreprises qui se lancent là-dedans et qui ferment boutique après quelques années, enfin quelques mois d'existence. Donc, c'est certainement pas par manque de volonté, on s'entend, et c'est certainement pas parce que leur plan d'affaires était bidon. En tout cas, j'en sais rien, mais c'est pas tout quand même. Donc, pourquoi ça se passe? C'est parce que le recyclage industriel des polymères présente des difficultés, des défis et des obstacles majeurs, énormes. Dès l'approvisionnement, tu as des défis dans la filière d'approvisionnement. Tu as des défis au niveau des techniques, des technologies de décontamination des matières. Tu as des défis au niveau de l'optimisation des formulations. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Comment tu combines ça pour que ça réponde au cahier des charges du produit fini? Il y a des défis majeurs là-dedans. Il y a des défis, oui, au niveau des technologies et procédés de production. Il ne faut pas croire que, comme je vous ai dit, ce n'est pas un secteur rentable, donc il n'y a pas beaucoup d'industriels qui développent des équipements pour promouvoir le recyclage des polymères. Okay? Et il y a des défis au niveau légal et commercial. Il faut savoir que même au Canada, il y a encore des lois rétrogrades qui limitent, voire prohibent l'utilisation de matières recyclées dans des applications où elles sont parfaitement légitimes, où ça fait très, très, très bien la job. Et il faut faire du lobbying auprès des gouvernements, passer par des universités, démontrer que oui, le produit est bon. Et même quand tu démontres que le produit est bon, non, ils ne sont toujours pas prêts à l'accepter. Mais de l'autre côté, ils veulent promouvoir le recyclage. Comme on a dit, on va limiter les commentaires politiques, mais quand on travaille dans le domaine, des fois, on se retrouve souvent pris entre l'arbre et l'écorce, comme on dit là. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors, oui, c'est positif, c'est bien de promulguer des lois, mais promulguer des lois ne suffira pas. Alors, comme je le dis, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas bien de promulguer des lois. On est en accord avec ce qui se passe à l'international et au Canada. On encourage. Mais attention, on comprend bien la politique de la carotte et du bâton. Là, on passe à la politique du bâton. Mais il ne faut pas assommer l'âne non plus. Hein. C'est pour le pousser à avancer, ce n'est pas pour l'assommer. Donc, le positif, les lois imposant les quotas de recyclage obligatoires ont 2 points positifs. Ils créent un débouché fiable et durable aux matières plastiques recyclées, c'est-à-dire que ce sera désormais le débouché est garanti et imposé par la loi. Okay? Donc c'est super, les gens qui travaillent dans le domaine du recyclé n'auront pas de difficulté à se trouver des clients, théoriquement, grâce à ces lois-là. Le deuxième point positif, c'est que les industriels ont maintenant l'obligation, pour ceux qui hésitaient à le faire ou pour ceux qui refusaient de le faire, d'investir afin de relever les défis liés au recyclage des plastiques. Okay? Donc, c'est très bon pour le domaine du recyclage. Et il faut l'avouer, c'est très bon pour une boîte comme IPC. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on peut se dire qu'on se concentre sur le recyclage des plastiques parce que théoriquement, il y aura beaucoup de demandes. Il y aura beaucoup d'offres de contrats en la matière des entreprises qui veulent pas se recycler ou bien qui veulent augmenter leur capacité de recyclage. Donc, c'est pour ça qu'on est passé d'InnoPerformance et InnoPerformance Consulting. On s'est dit, voilà, grâce à ce contexte-là, on pourra uniquement se concentrer sur le fait d'aider les entreprises de la plasturgie à augmenter leur capacité de recyclage. Okay? Mais encore faut-il que les solutions existent. Okay? On a vu qu'il y a beaucoup de défis. Pour moi, ça fait peut-être plus de 15 ans que je travaille sur la résolution de ces défis-là. Pour d'autres personnes chez IPC, presque autant. Donc, et on le sait, là, nous qui travaillons là-dessus, nous qui sommes experts des questions, on n'a pas encore toutes les solutions. Mais c'est bien, ça va forcer qu'on mette les bouchées doubles, parce que comme je vous l'ai dit, 8 ans pour relever tous ces défis-là, c'est pas minuit moins 1 minute, c'est minuit moins 1 seconde. Donc, il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles. Et chez IPC, on est prêt, on focus nos ressources et nos savoir-faire là-dessus. Et on est prêt à aider les clients là-dessus. Le négatif.
On a l'impression que les lois, la façon dont c'est fait, font un peu porter à l'industrie de la plasturgie l'entière responsabilité de l'échec de notre société. Ce n'est pas l'industrie qui crée les déchets, c'est la société. Donc, c'est l'échec de notre société à gérer ces déchets de façon responsable. Parce qu'il n'y a pas que les déchets plastiques. La pollution par les plastiques, c'est la pollution malheureusement la plus visible, mais on a un problème avec la gestion de nos déchets de façon générale. Hein. L'industrie ne peut pas porter à elle seule la révolution sociale que l'on souhaite voir se produire à travers des lois qu'on met en place. Donc oui, les lois forcent aujourd'hui les industriels à mettre en place des solutions pour accroître le recyclage des plastiques recyclés à travers leurs produits, alors qu'en tant qu'expert, on peut vous dire que certaines solutions sont encore en développement. Et il y a des choses que pour le moment, même nous, on n'imagine même pas en rêve. Quoi. Donc, oui, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va forcer les investissements, ça va forcer la volonté à innover, à développer. Mais assurons-nous tout de même de ne pas exiger l'impossible des industriels, parce que ce n'est pas des scientifiques non plus, ils sont là pour être rentables, ils sont là pour nourrir leurs employés et leurs familles. Donc, il ne faut pas demander, attention, de ne pas demander l'impossible à l'industrie de la plasturgie. C'est ça. Une réflexion hein, sans faire de politique, mais si la plasturgie doit être le cœur et le moteur de l'économie circulaire que l'on impose aujourd'hui par la loi, alors nous devrions tout faire pour que cette industrie réussisse, en commençant peut-être en arrêtant de la dénigrer. Tout ce plastique bashing qu'on voit de plus en plus, il y a des gens qui oublient peut-être que l'industrie du recyclage, c'est l'industrie de la plasturgie. Et l'industrie de la plasturgie, c'est l'industrie du recyclage. Tu ne peux pas promouvoir le recyclage en dénigrant et en démonisant les plastiques et après demander aux gens de les recycler. C'est pas possible. Il faut chercher une certaine cohérence. Encore une fois, on ne fait pas de politique. Donc, chez IPC, mais des fois, on est obligé de réagir. Mais chez IPC, c'est ce qu'on fait, nous, par contre. On s'adresse aux défis, OK, du recyclage industriel des plastiques. Et pour ça, on réunit les meilleurs au monde, des gens peuvent concrètement, des experts qui peuvent concrètement vous aider à surmonter les challenges à chaque niveau, industriel. On sait que non seulement il faut relever ces défis-là, mais que l'industrie de la plasturgie, ce n'est pas l'industrie où on fait des profits extraordinaires la majorité du temps, hein, surtout les PME de la plasturgie. Donc, nous, on fait tout pour que les solutions qu'on développe vous permettent d'atteindre rapidement la rentabilité, que vous puissiez rentabiliser les investissements le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que pour soutenir souvent l'investissement brut que les premières étapes demandent, de développement et d'adaptation technologique au recyclage des plastiques, on a une équipe qui travaille aussi sur le développement de partenariats et le financement pour aider à l'investissement brut en début de projet. Donc, comme j'ai dit, nous, on est technique, on ne fait pas de politique, mais comme j'ai dit, on suit ça de près. Industriel, je pense qu'il faut vous mobiliser et voir et vous impliquer là-dedans parce que, comme j'ai dit, c'est une révolution sociale, c'est une révolution écologique, mais c'est surtout une révolution industrielle dont vous êtes au cœur. Je vous mets ici, je reprends ici l'exemple de comment l'industrie au sud de la frontière, comment les Américains se mobilisent, l'industrie américaine de la plasturgie se mobilise et prennent part active dans cette révolution-là, contribuent activement, sollicitent les politiciens pour donner aussi leur avis, parce que c'est l'industrie de la plasturgie qui va recycler. Ce n'est pas le gouvernement,
c'est pas la population, c'est pas les militants écologistes, aussi motivés, aussi radicaux soient-ils, c'est vous, c'est l'industrie de la plasturgie qui allait rendre ça possible. OK? Euh, donc, il faut vous impliquer, surtout si vous faites du business à l'international, il faut vous impliquer pour être sûr que le Canada s'en aille dans un sens qui soit cohérent avec ce qui est en train d'être fait par les autres pays. Sinon, vous aurez tout le temps des pénalités à chaque fois que vous voulez faire du commerce international. Et on ne fait pas de politique, mais quand on regarde ça aller, il y a des choses qui sont questionnables et qui vont peut-être pas dans la bonne direction. Et on vous invite fortement à, à élire, je ne sais pas, des représentants, impliquez-vous. Oui, faites du lobbying, je ne sais pas, mais il faut vraiment que vous impliquiez là-dedans parce que ça vous concerne vraiment au premier lieu, quoi. Donc, merci beaucoup. C'est ici que se termine cette présentation. La consultation publique finit demain. Vous avez encore le temps, si vous voulez, de contribuer, de vous exprimer sur cette révolution, comme je l'ai dit, sociale, hein, qui concerne toute notre société, qui j'espère sera pour le mieux. Tout un chacun a le droit de donner son avis. Profitons de cette consultation publique pour exprimer notre avis, donner notre opinion sur les changements extraordinaires que le Canada, mais que toute la planète est en train de faire, hein, et pour notre bien à tous, il faut l'espérer. Merci.